Eh, Paris-Roubaix vient de se finir, les gars. Comme pour chaque grosse course, chaque monument, on va se faire un petit débrief à chaud parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Surtout sur le final de la course. Et oh là là, oh, putain, les Flandriennes, sérieux, mais il n'y a rien au-dessus des Flandriennes. Il n'y a vraiment rien au-dessus de ces courses-là. Donc comme d'habitude, on va tout simplement débriefer la course, revenir sur les petits moments clés un petit peu. Je fais ce débrief à chaud comme d'habitude, je trouve que c'est bien pour les classiques de faire ça comme ça. Donc si je me trompe de temps en temps ou que dans mes propos je me trompe de secteur ou je me trompe de kilométrage ou de coureur, c'est possible, je vais essayer de faire au mieux. C'est vraiment juste donner mon ressenti à chaud directement après la course qui vient de se terminer. Il y a là même pas 5 minutes. Mais encore une fois, quelle course! On va beaucoup parler, c'est du final et de ce qui s'est passé dans le dernier secteur entre Philipsen, De Genkolb et compagnie. Mais on a eu une course absolument folle avec tout simplement des monstres, encore une fois, comme sur le Ronde. Même si je mets le Ronde un petit peu au-dessus de Roubaix quand même. Et comme d'habitude, vous, dites-moi un petit peu votre débrief à chaud en commentaire de ce Paris-Roubaix 2023. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Déjà, l'info, c'est que ce Paris-Roubaix, c'est le plus rapide de l'histoire, tout simplement. C'était déjà l'an dernier le plus rapide, le 2022. Le 2023 détrône déjà le 2022. Tous les ans, on grimpe un petit peu d'un cran. Donc ça montre tout simplement que les mecs sortent de plus en plus tôt et sont des dégénérés mentaux. C'est vraiment des tarés. Hein. Les premières heures de course classiques, bataille pour l'échappée qui galère à prendre. Et ensuite, on a eu pas mal de choses. On va parler de quelqu'un, je sais pas s'il y a des fans qui m'écoutent, mais Monsieur Péto, parce que quand même, c'est important d'avoir un petit mot pour lui. Son dernier Paris-Roubaix, peut-être que vous avez loupé l'info, Peter Sagan, c'est sa dernière saison, il raccroche à la fin de l'année pour la route en tout cas, et il ira pour le gravel et compagnie jusqu'au JO de Paris l'an prochain, pardon. Mais du coup, pour route, c'est tout simplement sa dernière saison chez les professionnels. Pas de chance. Hein. La chance est tombée sur le Slovaque. Il est tombé deuxième secteur de la course directement, à peine. Et abandon. Hein. Chute très très lourde, pardon, avec un Lotto Destiny et avec un autre coureur. Je sais plus c'est qui exactement, mais les mecs sont restés allongés un long moment dans l'air juste à côté. Ça a fait très mal. Je sais pas si ça a été communiqué pour savoir ce qu'il a exactement. Mais je pense qu'il va même avoir un petit moment d'indisponibilité, le Peter. Donc juste, merci Peter, une légende s'en va. C'est dommage que ça s'arrête de cette manière-là. Il aurait mérité d'au moins atteindre la fin. On le sait très bien, on le sait tous. Il n'aurait pas gagné, il n'aurait pas fait top 10 même, je pense. Mais il aurait tout simplement mérité d'avoir son petit tour d'honneur sur le vélodrome à la fin. Il l'aurait mérité. Bon, du coup, on a parlé de Sagan, on va parler du reste de la course. On a eu une course décantée très très tôt, je m'attendais pas à ce que ça sorte aussitôt. Premier fait d'armes et premier coup de force, c'est tout simplement Van Aert qui attaque. Alors j'ai noté à côté, il attaque dans Haveluy à Wallers. On est avant même la trouée d'Arambert, c'est le secteur qui précède la trouée d'Arambert. Et on est à ce moment-là à 105 km de l'arrivée à peu près. C'est très très rare quand même que ça se décante aussitôt et que ça soit un favori en personne qui roule. Alors à un moment donné, on s'est peut-être dit qu'est-ce qu'il fait, il roule pour la porte, il roule pour quelqu'un d'autre. On le saura jamais parce que la porte a crevé à la sortie de la trouée d'Arambert et il ne reviendra tout simplement jamais sur la tête. Tous ceux qui ont eu des problèmes, que ce soit dans la trouée, dans Haveluy, c'est terminé. C'est course finie parce que devant ça file à vive allure, ça se regarde jamais et c'est terminé pour eux. Mais vu le niveau de Van Aert sur le final, je pense qu'il n'y a pas trop de doute, il roulait que pour lui et lui seul. Et c'est normal. Mais du coup, franchement, grosse couille, hein. On peut lui reprocher un petit peu, Van Aert, c'est sur les monuments, de pas prendre la course à son compte. Il suit beaucoup, il tente pas grand chose à chaque fois sur ces courses-là. Peut-être qu'il est tétanisé, peut-être qu'il a peur, tout simplement, je sais pas. Peut-être qu'il stresse dans le final. On sait qu'il y a un petit problème avec Van Aert, il y a la vanne qui revient souvent sur les monuments. Il en a gagné qu'un seul pour le moment. Il a du mal à concrétiser, il a toujours pas gagné le Ronde, il a toujours pas gagné Roubaix. Et pour un coureur de son calibre, c'est un peu une anomalie, j'ai envie de dire. Mais là, il a pris ses couilles, il a attaqué, il est sorti très très tôt, donc avec lui, comme j'ai dit, 105 km de l'arrivée. Et là, on a directement un groupe qui se forme avec Van Aert, il y a Laporte qui le suit, il y a Kuhn qui est très vigilant qui le suit, VDP pareil, il se fait pas piéger. Et on a un petit groupe de mecs qui se font piéger et qui vont faire des efforts, qui vont peut-être compter. Je pense à Mats Pedersen, je pense à Jasper Philipsen aussi. Tous ces mecs-là n'ont pas suivi dans Haveluy, je pense qu'ils s'attendaient pas à ce que ça bouge forcément. Après, c'est forcément une erreur. Hein. Dans Haveluy, on est à 5 km de la trouée d'Arambert, pardon. Si tu n'es pas placé et pas vigilant à ce qui se passe, eh ben c'est totalement de ta faute. Il fallait mieux se placer, mon grand. Du coup, on a ces mecs-là qui partent. Et après, la trouée d'Arambert. Premier secteur important. Premier virage de ce Paris-Roubaix, on va dire. Parce que là, déjà, la malchance s'abat sur les Jumbo. Et sans ça, on a une toute autre course. Hein. Alpecin, au final, on se disait... VDP est souvent tout seul, il n'a pas la meilleure équipe pour l'épauler. Jumbo, l'Armada, c'est leur avantage. Bah là, on a eu tout l'inverse.
et le facteur chance à jouer, mais on le sait, Paris-Roubaix c'est le monument, c'est la classique de l'année où le facteur chance est le plus important. Et il y a une petite part de réussite tout simplement pour gagner et faire un résultat à Roubaix. On a Van Barle qui tombe en plein milieu de la trouée dans une chute massive qui implique pas mal de coureurs. On a Laporte, alors qu'il était très solide, qui crève à la sortie du secteur et qui là il perd 40-45 secondes. Le mécano est assez long pour lui changer la roue, mais c'était roue arrière donc un peu chiant avec le dérailleur et tout. Et en vrai je suis un peu triste, hein. C'est impossible de réécrire la course, on sait pas ce qui se serait passé. Mais sans cette crevaison là, on a Laporte, on rajoute Laporte à l'équation. Et peut-être que, c'est même pas peut-être, c'est sûr, ça change totalement la course. Et Laporte avait l'air très fort, donc peut-être un outsider, un potentiel vainqueur, je sais pas, on le saura jamais de toute manière. Bon, ensuite, on continue, ça se calme un petit peu, on va dire, à partir de la trouée d'Arambert. C'est vraiment la trouée d'Arambert et Avelui, les deux secteurs où ça a le plus bougé en attendant le final. Et jusque grosso modo, j'ai noté jusqu'à Mont-en-Pévèle, ça a pas trop bougé. Et à Mons-en-Pévèle, ça a tout simplement un petit peu écrémé le groupe de devant. On avait des mecs de l'échappée matinale qui s'étaient accrochés, qui se sont fait lâcher. On avait Max Walchen notamment qui s'était accroché. On avait des coureurs de ce type-là, tout simplement. Et à partir de Mons-en-Pévèle, on a le groupe final, le groupe de 7 qui se détache. Donc on a Van Aert, Kung, Van Der Poel, Philipsen, Ganna, Pedersen et Degenkolb. Est-ce qu'on peut se poser 2 minutes et parler de la course de John Degenkolb? S'il vous plaît. J'avoue que je m'y attendais, mais pas du tout. Si je devais mettre une pièce sur un mec qui sort un petit peu nulle part, grosse surprise, je n'aurais même pas mis 1 centime sur John Degenkolb. On rappelle, ses années phares, c'est quoi? C'est 2014, c'est 2015, 2014 Gand Wevelgem, 2015 San Remo, Paris-Roubaix. Exactement comme vient de faire Mathieu Van Der Poel. Degenkolb dans les années 2014, 2015, 2016, c'était un monstre absolu. Mais là, c'est vrai que ces dernières années, il a pris de l'âge tout simplement. Il a quel âge Degenkolb? Attends. Degenkolb, il vient d'avoir 34 ans en début d'année. Donc, il commence à prendre de l'âge, tout simplement, notre bon vieux John. Et j'avoue que là, il ressort un peu de nulle part. Après, ressortir de nulle part, oui et non, il avait fait des résultats pas si mal, mais pas de là à être avec les meilleurs. Il était dans ce petit groupe qui jouait la 10e, 20e place sur chaque résultat. Genre là, je vois 12e à Gand Wevelgem, 19e au Ronde, 15e au Dwars. C'est pas mauvais, mais c'est pas le cap qui vient de franchir, qui vient de passer tout simplement sur ce Roubaix. Et en plus, il y a ce fait de course à la fin qui lui ruine toute chance de faire mieux, et il aurait sans doute fait mieux. C'est un peu triste, mais on va en reparler. Et du coup, on a ces 7 coureurs-là qui tout simplement font la course de la trouée d'Arambert jusqu'au final. Et grosso modo, jusqu'à Canfin-Pévèle, carrefour de l'Arbre, l'enchaînement des 20 derniers kilomètres. Il ne va pas se passer grand-chose, les 7 vont relayer, les 7 vont passer sans râler plus que ça. Mais on a quand même eu, je trouve, une très belle course des Alpecin. Je pense que c'est l'équipe qui a le mieux géré. Tactiquement, ils ont fait la course parfaite de A à Z entre Philipsen, qui était très fort. Hein. Je m'attendais pas à le voir aussi fort sur les secteurs. On savait, Philipsen, c'est un mec un peu complet. C'est pas juste un pur sprinter. On le sait qu'il est capable de tout passer. Mais d'être aussi fort et d'avoir le niveau de tenir VDP, Van Aert et tout quand ils accélèrent, je pensais pas autant. Et du coup, dans les secteurs type Carrefour... type Mons-en-Pévèle et compagnie, c'était souvent les Alpecin qui ont fait le spectacle. Van Aert, il a tout simplement dynamité tout au début, et après il s'est un peu caché, il s'est un peu fait discret, mais vu qu'il avait perdu Laporte et Van Barle sur chute et crevaison, je pense que c'était voulu. Et du coup, vous le savez, Canfin-Pévèle, c'est très calme, tout se joue dans le carrefour de l'Arbre. On a cette situation. Et je veux avoir votre avis dans les commentaires sur la situation, qui est fautif, machin. Moi, au final, je vais vous dire, je pense que honnêtement, j'ai revu l'action en replay au moins une 30aine de fois. Je pense que, déjà, VDP, John... Degenkolb, c'est sûr. Aucune faute de la part de Degenkolb. Lui, il est sur son côté droit tranquille. Je vous mettrai des images pour illustrer quand je parle, bien évidemment, en fond. Mais Degenkolb, aucun problème, lui il est pas fautif, lui il fait sa course, il est déjà sur le côté droit. Et je trouve que j'ai du mal à incriminer VDP, j'ai vu sur les réseaux que Van Der Poel en a pris plein la gueule. Mais au final VDP, il peut... La seule micro-erreur je pense de Van Der Poel, c'est qu'à un moment donné, quand Philipsen est large devant, il y a un petit trou, il pourrait se dire tiens je vais passer à gauche. Mais à partir du moment où, à ce moment précis là, il n'a pas décidé de prendre la gauche de Philipsen, c'est déjà fini. Et il faut pas oublier qu'on est après 230 km de course. On est après 26, je sais plus, 26 ou 27 secteurs pavés. Quasiment 55 bandes de pavés mangées dans la gueule. Il y a un manque de lucidité, il y a un manque de fraîcheur. Il y a la vitesse aussi. Le mec arrive à fond. Et je pense qu'avec tout ça, en fait, c'est soit VDP fait ce qu'il a fait. Donc, tente comme il peut de passer à droite. Soit, en fait, il s'empale dans son équipier. Et... je sais pas, mais quand je vois que ça crie au scandale sur Van Der Poel,
Je me dis, mais les gars, Van Der Poel ne va pas s'empaler gratos sur le pavé juste pour laisser passer De Genkolb et compagnie, quoi. Je pense que c'est un fait de course. Et puis Philipsen, c'est pareil. Philipsen, il se décale sur la droite. Il aurait pu se décaler sur la gauche, mais il voit pas. Il se retourne à aucun moment sur l'action. Il ne voit pas tout simplement que De Genkolb et VDP sont à sa droite. Et je pense qu'il y a juste eu un bad timing de fou. Et c'est trop dur d'incriminer les deux ou les trois ou je sais pas qui. Pour moi, c'est la faute de personne. Et c'est un fait de course comme on l'a souvent vu. De toute manière, Paris-Roubaix, si on crie au scandale sur ça, machin, il gagne grâce à la crevaison, il gagne grâce à la chute. Bah du coup, on fait plus jamais de Roubaix. Tous les ans, il y a des mecs qui chutent. L'an dernier, c'est Lampard qui s'étale la gueule dans Gruson. Non, dans Williams AM, pardon. Les autres années, t'as plein de coureurs qui perdent la course sur chute. Sur la crevaison de la Porte au début, peut-être qu'il est là. Peut-être que Van Barle est là sans la chute. Sénéchal, il a crevé 159 fois. Asgreen est tombé 13 fois. Enfin, c'est des faits de course comme ça arrive. Et c'est ce qui donne un petit peu aussi cette dramaturgie et ce côté qu'on aime tant sur les Flandriennes au final. Donc j'avoue que sur le moment, je peux comprendre que parce qu'on voit les Alpecin qui resserrent et on se dit, les assassins. Après, j'avoue qu'en ayant revu, ceux qui continuent de dire que c'est la faute d'un tel en ayant revu l'action plusieurs fois, j'ai un peu de mal quand même. Et puis c'est pareil, il y a eu le moment où Van Aert attaque. Pour moi, ça a aucun lieu d'être. Et après, le vrai problème, vous savez c'est quoi? Je vais vous le dire, moi, mon avis, c'est que les Belges sont en mode... ils piaillent. Van Aert perd la course, VDP c'est une merde, machin. Il attaque sur crevaison. Et les anti-belges ou les non-belges, et surtout les Français, ils sont en mode Van Aert il attaque sur chute, machin. Au final, c'est plus une guerre de pays, de nationalités, que des mecs qui se sont vraiment posés, qui ont vraiment réfléchi à la situation. Bon, du coup, c'est un peu chiant, quoi. Mais Van Aert, j'ai vu que ça reprochait aussi à Van Aert, il attaque sur la chute ou machin. Les gars, on est au carrefour de l'arbre, il reste moins de 20 bornes. Van Aert va pas s'arrêter et dire aux mecs les gars, attendez, on arrête, on attend tout le monde, on se fait un sprint à 7 sur le vélodrome. Ah non, ça marche pas comme ça. C'est dommage, c'est juste un mauvais timing. Le seul truc qu'on peut dire, c'est dommage pour John De Genkolb qui était tellement fort, mais c'est ni la faute de Van Aert, c'est ni la faute de VDP, c'est ni la faute de Philipsen. C'est la faute de personne, quoi. Et c'est la faute à pas de chance, surtout. C'est ce que je pense. Dites-moi votre avis sur la situation dans les commentaires. Et j'avoue que ça a bien fait parler. Avec du recul, c'est ce que je pense. Peut-être que demain ou dans 2 jours, en ayant revu plus de screens, de vidéos ou quoi, je changerai d'avis. Mais là, à l'instant T, c'est ce que je pense. Et puis bon, il y a la crevaison de Van Aert, ça c'est vraiment pas de chance, ça c'est juste un fait de course, mais ça c'est comme tout, ça aurait pu arriver à VDP, ça aurait pu arriver à plein d'autres, ça aurait pu arriver à Philipsen, comme ça arrivait à d'autres plus tôt dans la course. Juste là, c'est pas de chance pour Van Aert, ça tombe au pire moment sur le dernier secteur de la course. À partir de ce moment-là, c'est course gagnée devant. Du coup, bref, je sais que certains se disent... Le final a un peu tout gâché. Moi, je suis totalement dans la team inverte. Je trouve que le final a été exceptionnel et que c'est tout simplement un petit peu l'image de Roubaix. C'est un peu l'essence même de Roubaix. C'est aussi ces courses qui sont perdues sur chute, ces courses qui sont perdues sur crevaison. C'est ces mecs qui auraient pu mériter, qui auraient mérité gagner, mais qui à cause d'un fait de course débile, où la faute à pas de chance, se retrouve à passer la ligne en chialant. L'image de Genkolb, elle est terrifiante. Il passe la ligne en pleurant, le mec, alors qu'il avait les jambes d'aller chercher la gagne, clairement, qu'on se le dise. Donc, je trouve que le final, et comment ça s'est passé, c'est tout simplement l'image même de Roubaix, et c'est quasiment tous les ans pareil. Jusque-là, c'est arrivé pour les favoris et dans le dernier secteur. Et que ça soit pour l'histoire, pour la dramaturgie et pour tout ça, le final, on va s'en souvenir longtemps, je pense. Enfin bref, au final... Mathieu Van Der Poel remporte déjà son 4e monument. Cette année, VDP sur les monuments, c'est victoire San Remo, 2e au Tour des Flandres, victoire à Paris-Roubaix. Le mec est hallucinant. Je l'ai dit sur Twitter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ça. Mais pour moi, je trouve que depuis San Remo, on a la version prime de Mathieu Van Der Poel. Je trouve qu'il n'a jamais été aussi fort. Et pourtant, on parle d'un mec qui a déjà eu un niveau hyper élevé. Mais là, franchement, le niveau qu'il a depuis San Remo, dès qu'il accélère, dès qu'il passe la seconde, je le trouve hyper impressionnant. Et même sur le ronde, la semaine dernière, au final, il l'a même dit lui-même, il fait des chiffres, il a sorti des stats qu'il n'a jamais fait dans sa vie. C'est juste qu'il est battu par un mec qui a encore été plus fort que lui. Mais il n'est pas passé loin du triplé sur les 3 premiers monuments. Et le niveau qu'il a depuis 3 semaines, 4 semaines, c'est hallucinant. Philipsen qui règle le sprint, 2e, 3e Van Aert. Derrière, j'ai pas les places exactes, mais on a Pedersen, Ghana qui arrive vers le 4e, 5e, 6e place. Et puis De Genkolb qui arrive 7e ou 8e, je sais plus. De Genkolb qui arrive 7e, Ghana 6, Kung 5 et Pedersen qui fait 4. J'avais dit, moi, mes favoris, c'était VDP Pedersen. J'étais pas si loin du compte. Au final, la seule vraie surprise pour moi, c'est Philipsen.
et de Genkolb. Max Walshed pour Cofidis, très très belle course, 8ème quand même, à noter. 9ème place de Lawrence Rex, excellent ça, pour Intermarché Circus Anti. Et Laporte, malgré toutes les malchances, qui complète quand même sa course par un petit top 10. Ça fait plaisir. Sinon, à noter, on a quoi? On a Julort Bax pour la UAE qui avait pris l'échappée matinale qui fait 13ème. C'est très très solide. Christophe qui fait 15, il a été discret, mais top 15 pour lui au final sur ce Roubaix. Sinon, on a quoi? On a Luca Mozzato 21, Warren Scott 22, Tim Merlier, meilleur Soudal Quickstep. Alors certes, ils ont eu la malchance, machin. 23ème seulement le meilleur Soudal Quickstep. Même s'il y a eu de la malchance et pas mal de faits de course, les Soudal Quickstep, leur saison des classiques, elle est catastrophique. Très certainement la pire de ces 25-30 années d'existence à l'équipe. Donc il va falloir que... bon, même si on sait que le Fever, il axe vraiment l'équipe sur Vanderpool, j'allais dire, pardon, sur Remco et la montagne, il va peut-être falloir un petit peu revenir aux bases, parce que bah pour moi la Soudal Quickstep c'est les classiques quoi, c'est là où il faut les attendre et c'est plus le cas. Dites-moi ce que vous en avez pensé tout simplement de la course, de ce que vous avez vu, de ce qu'on a vécu cet après-midi, c'était exceptionnel. Clap de fin pour les Flandriennes, à l'année prochaine, merci messieurs, ces mecs sont tarés de faire ce sport et d'aller sur ces pavés là. Exceptionnel, juste exceptionnel. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de la course, de votre avis par rapport à tout ce que j'ai dit, votre avis sur le fait de course dans le final, dans le carrefour de l'arbre, ça m'intéresse. Nous, on va se retrouver dès demain, les gars, pour du Pro Cyclist. Et maintenant, le prochain rendez-vous important, c'est quoi? On a Amstel dimanche prochain, Flèche Wallonne mercredi prochain, et Liège-Bastogne-Liège dans 2 semaines tout pile. Ça va arriver très vite. Déjà, le 4e monument, la saison avance vite, hein. Le Giro, c'est dans moins d'1 mois, les gars. Ça passe à une vitesse folle. Allez, je vous souhaite une excellente soirée, une bonne fin de week-end, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances pour la première zone, et courage pour les autres. Ça arrive bientôt. Allez, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.